Au-dessus d'elle, elle entendit son cri « Mevo » et fut surprise de le voir. La connexion magique avait été coupée plus tôt. Alors, elle avait cru qu'il était parti. Avec sa vision, trouver la sortie aurait dû être plus facile. Mais soudain, il a changé de direction, il s'est posé sur une branche et s'est activé. Chute sanctifiée. Son corps commença à briller, il fixa ses yeux sur elle. Elle pâlit en la voyant. En même temps, dans un endroit scellé, des cadavres de différentes bêtes étaient éparses un peu partout, et Gon était au centre. Le système l'avertit que son statut avait atteint sa limite de temps, la fatigue. Et d'autres effets négatifs ne seraient plus cachés. De plus, son prêt de mana avait atteint sa limite. Il commençait à dépenser son énergie pour rembourser la dette jusqu'à ce qu'elle soit pleinement restaurée. Il avait compris cela, surtout après avoir vu la montagne de cadavres devant lui. Les cadavres s'étaient regroupés et lui parlaient. Il avait dit qu'il pouvait le voir haletant. En 2 ans, il avait tué tous les monstres magiques, de haut niveau dans la forêt marécageuse jusqu'à ce qu'il n'en reste plus un seul. Ce monstre était mort, entre ses mains des centaines de fois. Il lui avait demandé s'il avait enfin épuisé tous ses atouts. Celui qui parlait à lui était le roi de la forêt marécageuse Kadoyalawa. Il lui demanda de parler plutôt que de marmonner tout seul. Il lui demanda s'il regardait ce qu'ils appelaient le système. Savait que Gon comptait sur ce système pour élever son guilde jusqu'à l'un des 8 des grandes guildes en si peu de temps. Puis, elle a parlé du secret qui se trouvait à l'intérieur de son corps. Ils avaient rassemblé des connaissances similaires d'autres univers et les appelaient un transmigrateur. Ils ont tout donné, ne retenant rien pour le tuer. Ils l'ont tenu dans un piège, mais n'avaient pas prévu qu'il puisse s'être autant renforcé tout en cachant encore beaucoup de cartes maîtresses. Il a décidé de lui offrir une dernière chance. Après avoir détruit tout ce qu'il possédait, il le transformerait en marionnette morte. Il pouvait aussi choisir de les rejoindre ou travailler avec eux pour leur grand plan d'ascension dimensionnelle. A simplement dit qu'il y réfléchirait, tous deux. Suite après, il a dit qu'il avait fini de réfléchir et a pris son arme pour trancher ce déchet. Sa réponse était simple, tuer. Kadoyalawa lui dit que, quel que soit les nombres de fois où cela se produisait, c'était inutile. À l'intérieur de la barrière éternelle, il était immortel et ne pouvait pas mourir. Il transforma son corps. Il créa une forme composée de plusieurs têtes. Il lui dit que, quel que soit son pouvoir, il restait toujours de la chair mortelle. Le voir haletant ne faisait qu'apporter la preuve qu'il était encore atteindre sa limite. Puisqu'il refusait de coopérer, ce serait lui faire perdre la vie. Gon a pris quelque chose de son inventaire. C'était un récipient rempli d'un liquide doré. Il l'a brisé et a fait couler le liquide autour. C'était appelé de l'eau sainte véritable. Kadoyalawa demanda ce que c'était. Le liquide se répandit et sa présence le perturbait. Puis, il commença à pleuvoir de l'eau sainte véritable. Ce liquide pouvait brûler l'âme, même s'il ne pouvait pas obtenir une immortalité physique, cela ne signifiait rien contre ça. C'était dommage qu'il ait dû l'utiliser, il avait gardé pour le cerveau derrière tout cela. Kadoyalawa le maudissait, il exigeait de savoir où il avait trouvé un tel eau bénite. Elle continuait de maudire jusqu'à ce que son corps finisse par s'estomper. L'eau sainte véritable s'est répandue. Soudain, le système l'avertit qu'une réaction énergétique importante avait été détectée et que la cible allait se régénérer. Un pilier aveuglant de lumière dorée s'éleva vers le haut, arrachant, à travers le sol des débris, volés partout. L'énergie tournait follement, submergeant tout ce qui l'entourait. Des morceaux du monstre furent éclatés et envoyés voler dans l'air, traçant des éclairs. En bas, Gon se tenait au milieu de la destruction, un arme à la main, tandis que les débris s'éparpillaient autour de lui. Il confirma que le dernier mouvement était l'effondrement sacré. Mais l'eau sainte véritable brûle l'âme, niveau. Si l'âme est partie, même sanctifiée, la chute ne peut pas le restaurer. Kadoyalawa entraîna le mode chute sanctifiée, son corps massif s'étendant dans les airs. Un noyau doré brillant se trouvait au centre tandis que des membres ressemblant à des tentacules s'étalaient vers l'extérieur, dégageant une puissance immense. Il rit profitant du fait que Gon avait presque réussi à le tuer. Il savait que Gon ne s'attendait pas à ce que sa carte maîtresse échoue. Gon réalisa qu'il avait acquis le pouvoir d'adaptation.
Il demanda comment il l'avait obtenu si rapidement. Kadualawa lui avait remercié pour cela. Il lui avait demandé s'il se souvenait du doigt de l'empereur dragon qu'il avait coupé, d'un seul coup plus tôt. Il avait réfléchi à la puissance de sa lance. L'art était de couper même la peau de l'empereur dragon. Après qu'il avait coupé, doigt disparu, ne pouvait plus le sentir nul, part dans la forêt marécageuse. Il voulait savoir comment il avait fait. Heureusement, il semblait que certains monstres faibles, qui ne savaient pas mieux, il a touché. Cela activait la propriété d'invulnérabilité de l'empereur dragon, lui permettant de sentir à nouveau le cadavre et de le récupérer. Il a utilisé une technique appelée récupération du cadavre. Après l'avoir récupéré, tout faisait maintenant sens. Gon avait envoyé le doigt de l'empereur dragon très loin pour qu'il ne puisse pas le détecter. La raison était simple, il l'avait recouvert d'eau sainte véritable. S'il avait utilisé cette quantité d'eau, plus tôt son âme aurait été détruite pour sûr. Mais puisque Gon l'avait caché, il lui a fallu du temps pour s'adapter au sein liquide restant sur le doigt de l'empereur dragon. C'est ainsi qu'il a acquis le pouvoir d'adaptation. Maintenant que toutes les cartes de Gon étaient découvertes, il était prêt à le tuer. Une main rocheuse énorme jaillit du sol, doigt tendu, tandis que des morceaux de roche se détachaient et tombaient. Elle tenta d'écraser Gon. La terre craqua violemment, se fissurant en larges morceaux anguleux. Les fissures se propageaient vers l'extérieur alors que le sol s'effondrait. Plusieurs mains de pierres géantes jaillirent du sol ébranlé, doigts tendus vers l'avant, des rochers se sont brisés et sont tombés comme ils forçaient leur passage. Puis, un impact soudain et violent frappa. Tout devint flou alors que la force s'abattait encore et encore. Le sol s'effondra, formant une profonde fosse. Kadoyalawa appela cette technique enterrage terrestre. En profondeur, Gon a utilisé 20 couches d'effets de roches élémentaires, ainsi que la compétence d'absorption de l'attribut terre. Il s'effrayait un chemin vers la surface. Il a avancé en charge, utilisant son art de la lance, transperçant tout ce qu'il rencontrait. Kadoyalawa savait que, quel que soit le pouvoir d'une arme, sa résistance finirait par s'épuiser. Elle demanda à Gon combien de temps il comptait continuer à lutter. Elle contrebalança la magie de l'abîme, le cri nécrotique. Gon brillait d'un bleu vif. De l'énergie se rassemblait autour de lui. Il tenait bon, accumulant de la puissance tandis qu'une lumière rouge brillait. Une force s'éleva autour de lui. Il reçut un avertissement indiquant que la durabilité de son arme était sur le point d'atteindre sa limite. On lui demanda de la réparer dès que possible. Sa résistance magique avait également chuté, en dessous de 20%. Son corps avait entré dans un état de fatigue et on lui conseillait de se reposer. Immédiatement, même alors que du sang coulait de sa bouche, il continuait d'avancer et utilisait la technique du coup d'un centimètre force spirale. Il avait été averti que l'usage d'arts martiaux de haut niveau dans son état actuel causerait des dommages irréversibles à son corps, mais il n'en avait rien à faire. Son arme s'était brisée. Kadoyalawa l'avait vu et était satisfait. Gon était submergé. Il s'était effondré sur le sol. Son bras gauche saignait abondamment. Il était complètement détruit. Kadoyalawa l'avait appelé un imbécile. Il lui avait dit de mourir tranquillement sans souffrir. Ainsi il ne pouvait pas croire qu'il continuait à penser à une façon de changer les choses. Gon regrettait d'avoir utilisé ses capacités plus tôt. Il a reconnu que Kadoyalawa avait raison. Il aurait dû utiliser dès le début toute l'eau sainte véritable. Un doigt de l'empereur dragon est apparu. Kadoyalawa a dit au revoir. Il lui a dit qu'importe le système utilisé, il ne pouvait jamais gagner car il affrontait l'ensemble de la mer sainte. La grande griffe du dragon descendait vers lui. Mais Gon regardait résolu. À l'instant crucial, il tirait quelque chose de son inventaire. C'était un rouleau. C'était la faveur du roi. Démon. Kadoyalawa fut surpris de voir un démon. Contrat. Il avait appelé Gon menteur pour s'être opposé à leur plan tout en ayant secrètement conclu un marché avec un démon Nil. Il y a longtemps, il suppliait le pape de le sauver. Des mains géantes commencèrent à descendre prêtes à l'écraser. Cette technique s'appelait l'oubli. Saisir. Puis il fut réduit en cendres. Ensuite, le démon sortit du vide. Il salua Gon disant qu'il faisait longtemps qu'il ne l'avait pas vu. Il moqua l'état lamentable de Gon. Il ressemblait exactement à lui lorsqu'il avait échoué la première fois à descendre dans cet univers. Il rit
fort disant qu'il ravivait des souvenirs. Il déclara qu'il ne pourrait jamais oublier la gentillesse de Gon. En récompense, il lui offrit son pouvoir. Avec cela, il pourrait devenir assez fort. Éteindre ses scélérats, il demanda à l'immigrateur. Transmigrateur ce qu'il en pensait. Gon déchira le contrat et lui dit qu'ils étaient égaux. Le démon se mit en colère parce qu'il ne le faisait pas. Tombian, il lui avait donné un seul conseil. Il avait vu son visage au moment de la mort. Après cela, le démon fut tiré dans un autre univers. Puis il avait disparu. La santé de Gon était à 289 sur 2. 931 et il ne lui restait plus de mana. Puisque la cible avait été effacée, il n'avait pas gagné d'expérience. Le sceau du champ était soulevé. Le système lui avait prévenu que le prêt de mana continuait à éroder sa santé. Pour rembourser la dette, on lui avait ordonné de se remettre immédiatement. Gon s'assit. Il n'avait pas l'air en forme du tout. Il se demandait si l'appel de l'espoir des coordonnées avait fonctionné. Il voulait se connecter au système de communication. On lui a dit que la connexion avait échoué. Les systèmes de transmigration n'étaient pas reliés. En attendant, la moussure a reçu un message indiquant que la décomposition avait échoué. La cible n'était pas de la matière organique. Il avait tenté de manger Rak. Il avait besoin de confirmer que l'homme était vraiment devenu pierre. Il sauta du corps et décida de prendre l'équipement. Puis il s'enfuit. Il pensait que s'il aidait les humains, lorsqu'ils étaient en danger, il pourrait être capable de prendre un trajet pour rentrer chez eux. Il s'arrêta lorsqu'il vit le mur glace. Il savait que le magicien l'avait construit, donc il s'attendait à les trouver à proximité. Il supposa qu'ils avaient déjà tué cette oie. Il prévoyait de ramasser quelques butins en passant, mais pour la sécurité, il décida d'observer. En premier, il fit une recherche. Il fut choqué par ce qu'il vit. Un corps humain rôti se trouvait devant l'oiseau. Le serpent serrait le corps et l'a attrapé puis l'a jeté directement dans la bouche du oiseau. Soudain, l'oiseau a tourné la tête. La moisissure est partie. Aussitôt, il n'avait pas prévu qu'un autre tombe. L'oiseau devenait plus fort. Il pensait que la fille était peut-être déjà morte. Aussi. En même temps, l'ornithorynque devint sauvage. Il chargea contre Nia avec une attaque de plongée. Elle réalisa qu'il n'était plus leur compagnon. Little Steelback utilisa son dos épineux. S'il plongeait directement, il serait perçu. Alors il s'est arrêté et a utilisé sa queue-bec d'acier. Sa tête et son mouvement ont créé des lames de vent qui ont tranché les arbres autour d'eux. Une grande partie de la forêt a été touchée. Des troncs d'arbres continuaient de tomber les uns après les autres. Nia ne pouvait que se préparer. À ce moment-là, un champignon passa. Nia suppliait quelqu'un, n'importe qui, de la sauver. Elle se demandait comment Mew était arrivé à ça. Elle vit Little Steelback enterré sous les troncs tombés. Elle lui a dit de ne pas avoir peur. Elle allait transférer de la mana pour qu'il pourrait se remettre. Aussitôt, Mew poussa un cri retentissant. Ses têtes se fondirent en une seule. Son cou s'allongea et se jeta droit vers elle. Elle utilisa instinctivement le contrôle mental. Mew s'est arrêté. Puis, Nia a été tirée dans une autre dimension. Elle se sentait soulagée que le contrat de compagnie ne se soit pas brisé. Elle avait pénétré dans son monde spirituel. Elle vit un ange à l'intérieur. Mew était portée par lui. Elle se demanda pourquoi un ange noble existait dans le monde spirituel. Petit Mew, l'ange l'appela pour qu'elle s'approche, mais son visage tordé y révélait un monstre terrifiant, rouge. Elle hurla et supplia quelqu'un de la sauver. Même temps, Little Steelback cria, fort pour attirer l'attention de Mew car elle allait manger Nia. Soudain, elle fut frappée. Mousse de terre, il remonta le marteau à plusieurs reprises. Mew prit plusieurs coups sur tout son corps. Nia remarqua l'arme de Rak. La moisissure utilisait la pulsation maximale, C49, points d'expérience et le contrôle de la gigantification pour manier la hache. Son contrôle sur son cytoplasme avait atteint la perfection. C'était comme utiliser une main flexible. Son attaque était connue sous le nom de météorite de la moisissure. Si les pierres étaient des balles, alors cette arme était un canon. Il a brisé le tronc, clouant Little Steelback. Mais il perdit un instant le contrôle et Lâche l'atteignit par erreur. Nia lui fit grâce de l'avoir sauvé.
Elle ramassa la moisissure, cela lui semblait familier. La moisissure espérait qu'elle la reconnaîtrait, lui, mais elle pensait qu'il était le capitaine, utilisant le corps du petit monstre pour la sauver. Et puis ils furent interrompus, quand Little Steelback les avertit. Mew se leva, même avec ses blessures, il semblait fou et prêt à la dévorer. Elle demanda à Little Steelback s'il pouvait encore combattre. Elle commença à transférer de l'énergie dans son corps. Pendant que la moisissure utilisait la recherche, son corps s'étalait autour de Mew et il activa la pulsation maximale. Une partie de son corps a provoqué Mew qui l'a donc mangé. Tandis qu'il était distrait, il frappa son ventre avec la hache. La douleur était si intense qu'il n'a même pas pu émettre un son. Lorsqu'il a recouvré connaissance, il s'est précipité droit sur lui. Mais Little Steelback l'a repoussé. Il était parfaitement suspendu, au milieu de l'air donc. La moisissure a levé le marteau. Il a fait tourner l'arme dans les airs et a lancé son attaque plasma. Canon. Il a éclaté le corps de Mew. La force était si forte que le marteau s'est coincé dans un tronc d'arbre. Il a réalisé qu'il avait utilisé trop de puissance. Nia regardait le corps de Mew avec tristesse, expression. Puis elle se souvint. La moisissure était le monstre qu'elle avait rencontré plus tôt autour du feu de camp. Et c'était aussi celui qu'elle avait vu à travers la vision de Mew. Elle pensait qu'il la suivait. Alors, elle lui a demandé s'il avait un attachement particulier envers elle. Si c'était vrai, leur compatibilité serait très élevée. La moisissure se sentait heureuse. L'instant qu'il attendait enfin était arrivé. Elle lui demanda s'il formerait un pacte avec elle. Elle promit de l'élever bien. Le système avait averti la moisissure qu'une fois signé un contrat de servitude avec un humain, il perdrait à jamais l'accès au système. Il réalisa qu'il devait choisir, conserver le système ou trouver un maître. La moisissure admettait que le système était bon, mais elle ne pouvait pas rivaliser avec des héroïnes passionnées issues des classiques mangas. À l'âme brûlante, il les imaginait courir au coucher du soleil lors de leurs entraînements. Ils devaient affronter constamment des défis comme des combats contre des Pokémon. À la fin, ils gagnaient toujours, faite de la maîtrise des animaux de compagnie, la profession la plus en vogue. Évidemment, la moisissure serait évoluée en un bel homme, et ensemble ils détruiraient le grand roi démon, se marieraient et vivraient heureux pour toujours. La moisissure s'est complètement perdue dans son fantasme, puisque les histoires de système étaient déjà des clichés. Il lui semblait naturel de choisir une belle fille comme maîtresse. Il avait déjà planifié les prochaines 100 des épisodes dans sa tête. Alors il a pris sa décision. Il allait dire oui, mais soudain, la tête de Nia tomba. La moisissure se figea. Le petit Steelback devint furieux. L'attaque provenait du moineau abîmé. Il utilisa le cercle des vents de l'apocalypse, envoyant des lames de vent qui tranchaient à travers tout ce qui l'entourait, les arbres et même la tête de Nia. Une de ses têtes poussait une grande griffe, tandis que l'autre tête commençait à se régénérer. Une tête informe, chère et haut pendait, en sens inverse d'un cou allongé. Sa peau était enflée et bosselée, un œil sorti, tandis qu'un sourire tordu révélait une rangée de dents. Little Steelback n'a pas hésité et s'est précipité vers lui. La moisissure ne croyait pas que la tête qu'il venait de fracasser poussait encore. Retour. Il cria au porc de ne pas s'approcher trop vite, mais il continuait à charger. Juste quand il s'approchait, le oiseau pointa un doigt vers lui et lança un rayon atavique. Le porc se transforma en quelque chose de bizarre. Il ressemblait à un petit lézard avec un corps long et des membres courts. Sa peau avait des écailles pâles et son visage ressemblait à un cercle aux yeux écarquillés, effrayés et à un museau aplati. Il s'éloigna en courant. La moisissure ressentit un frisson. Elle avait dégénéré. Il ne pouvait pas y croire. La magie existait. Puis il réalisa que ce n'était plus l'ornithorynque. La créature parla soudain en disant que cela était trop pénible. Il y avait tant de ressources, pourtant Kadoya, Loba n'a toujours pas réussi à gérer une telle petite affaire. La tête du oiseau bougia, se transforma en un visage humain. C'était Merlin, maître de la guilde Blue Hat, membre de l'église, et l'un des 7 chevaliers saints. Il se plaignait de l'homme âgé de la mère sainte aurait dû l'écouter dès le début, alors il n'aurait pas eu à nettoyer ce bazar. Avait senti que la barrière d'emprisonnement était tombée, mais il n'avait aucune intention de laisser Gon s'échapper. Il a utilisé la tempête, une à elle et une autre à elle.
holographiques bleus apparurent derrière son dos, puis il s'éleva dans les cieux. La moisissure ne pouvait qu'observer ce spectacle. Il ne croyait pas qu'un humain puisse voler ainsi, en utilisant la magie pour transférer la conscience dans le corps du monstre. Hibou. Et comme il était trop faible, on l'a complètement ignoré. C'était exactement comme lorsqu'il est arrivé dans ce monde-là, première fois. Tellement de choses s'étaient produites si rapidement qu'il avait besoin de temps pour tout digérer. Puis il pensa à Nya comme à son maître, mais le contrat n'était pas encore complet. En même temps, il se sentit soulagé d'être encore vivant. Mais ensuite, il réalisa que ce n'était pas juste. Son ami venait de mourir. Penser ainsi, qui ne ressemblait pas à un humain. Cependant, techniquement, il n'était plus humain. Il décida de prendre sa revanche. Même s'il ne pouvait pas le tuer, il voulait au moins fracasser le visage de l'ennemi avec une bonne dose de cytoplasme. De l'autre côté dans la forêt, le système a notifié que le remboursement du prêt de mana était terminé. Santé restante, 1689 sur 2, 865. Nos. Mana, 0 sur 167. Richie Carmen 5. Il a lancé un avertissement indiquant que le bras gauche de l'hôte était gravement endommagé, nécessitait un traitement immédiat. Après traitement, l'état énergétique reviendrait. Gon ordonna au système de cesser de dire l'évident. Il n'avait plus rien, il demanda à l'ordinateur de l'aider à contacter le transmigrateur, appelé par la coordonnée d'espoir. Le système a répondu que la communication à distance n'était pas possible avant l'établissement de la connexion initiale. Cependant, il pouvait détecter des signaux sur la même fréquence. La bonne nouvelle était qu'il se rapprochait d'une source plus puissante. Signal. Il savait que la Mère Sainte enverrait d'autres personnes pour nettoyer les choses. Cela l'a poussé à prendre le nouveau transmigre et partir avant qu'il n'arrive en puisse se retrouver plus tard. Du sang coulait alors qu'il marchait. En même temps, la moisissure pensait avoir trouvé sa cible. Il sauta en position de combat, prêt à attaquer. Il a frappé l'armure. Il s'est confus lorsqu'il l'a senti. Quelque chose ne correspondait pas à ce qu'il s'attendait. Gonné. Tombé au sol, la moisissure a compris qu'il ne s'agissait pas d'une gorge. C'était juste des tiges sur le casque. Il s'est excusé rapidement et a expliqué que la forêt était trop sombre, ce qui l'avait induit en erreur et l'avait poussé à attaquer la mauvaise personne. Il a ajouté que l'homme portait un casque très voyant sans raison. Puis, il a demandé si l'autre était encore vivant. Go l'a attrapé. Il était furieux. Il reconnut l'arme de Hawk et perçut l'odeur du sang de Nya sur lui. Il l'accusa d'avoir tué les membres de sa guilde et supposa qu'il était un serviteur de l'église. Les paroles de la moisissure sortirent étouffées. Soudain, la connexion du système fut coupée, établie. Gon fut surpris de découvrir qu'il avait une interface système. Il demanda si c'était un transmigrateur. En même temps, la moisissure spongieuse réalisa qu'il n'était pas le seul transmigrateur dans ce monde. La moisissure spongieuse et Gon s'assirant s'étaient mis en contact pour se tenir au courant. Gon lui a raconté l'histoire de base. Il expliqua qu'il avait activé le noble fantôme, Hop Coordinate afin de combattre l'église maléfique et avait ainsi invoqué la moisissure. La moisissure comprit enfin pourquoi il était là, ici. Tous les humains qu'il avait rencontrés auparavant faisaient partie de la guilde Gon, mais cela l'a rendu triste lorsqu'il avouait qu'avec sa force actuelle, il ne pouvait même pas sauver la fille, nommée Nya. La moisissure demanda comment il pouvait l'aider. Gon lui dit de ne pas s'empresser. Quand il a d'abord transmuté, il était juste, comme lui, perdu. Après avoir activé son système, il l'a suivi étape par étape, accompli des quêtes et s'est progressivement renforcé. La moisissure dit que Gon avait plus facile puisque il était humain et pouvait apprendre la magie, alors qu'il avait commencé comme un organisme unicellulaire. Il se plaignait du fait que survivre n'avait pas été facile. Du tout, Gon révéla la vérité. Il n'était pas non plus humain. C'était la vraie raison. Il portait toujours de l'armure. Cela a fait poser une question à la Moldu. Qu'est-ce qu'il vraiment était? Gon répondit qu'il était quelque chose que les humains haïssaient, un gobelin. La moisissure représentait les gobelins habituels, des créatures vertes, laides, avares et agressives qui ne pensaient qu'avec leur estomac, des moitiés inférieures courtes, faibles et vivant sous terre. Après avoir décrit cela, il a admis que Gon pouvait avoir bien pire. S'il avait l'air de ça, il préférerait rester un joli mucus. Gon retira son casque, il n'avait rien à voir avec
cela. Il avait des oreilles pointues très longues, une peau verdâtre pâle, des cheveux blancs tressés, et un œil d'or acéré. Il ressemblait plus à un elfe qu'à un monstre. La moisissure était stupéfiée. Il regardait bien loin, trop cool. Il a immédiatement protesté en disant que c'était injuste, mais Gon ne se sentait pas comme ça. Si les humains apprenaient la vérité, ils seraient traqués. En attendant, le corps petit du moisissure était parfait pour se déplacer dans les villes, sans être remarqué. Cependant, la moisissure vivante a protesté contre la différence dans le design de leur personnage, qu'elle trouvait ridicule. Gon a expliqué que le style centenaire, la guilde qu'il avait fondée visait à éliminer les barrières et à apporter de la harmonie à toute la vie, mais jusqu'à présent, personne dans la guilde ne connaissait son identité réelle. Il changeait rapidement de sujet. Il n'y avait pas de temps pour s'attarder sur le passé, l'Église avait déjà envoyé Merlin le plus cruel des 7 chevaliers saints, donc ils avaient dû agir vite. La moisissure demande ce qu'il devait hâter. Gon synchronisa toutes les magies et compétences de combat qu'il avait apprises et les transféra à lui. Moisissure était choqué, quelque chose comme cela était même possible. À ce moment-là, il réalisa qu'il allait s'envoler dans la puissance. Gon pensait initialement que bien que le pape fût soupçonneux, ses actions passées avaient aidé les gens ordinaires. Donc, il s'est laissé convaincre et a accepté la quête, espérant approcher la vérité. Mais, dès la première étape, il avait déjà marché dans un piège tendu pour lui. Le combat avait épuisé tout ce qu'il avait, mais il avait aussi détruit beaucoup de choses. Les cartes cachées de l'Église. Le chemin qui l'attendait devint encore plus dangereux, donc il avait besoin de quelqu'un pour l'accompagner. La moisissure demanda ce que l'Église et le pape avaient fait pour qu'il les déteste autant. Il savait que ce n'était pas quelque chose de simple comme régner sur le monde. À ce moment-là, le transfert de compétences atteignait 2%, mais le monde était déjà sous le contrôle de l'Église, donc cela n'aurait jamais été possible. L'objectif de Gon, il expliqua que l'Église voulait maintenant sacrifier toute la vie du monde, en énergie, ouvrir un passage et envoyer ses opportunistes vers un univers supérieur. La moisissure n'avait pas anticipé que les méchants iraient aussi loin. Il a demandé comment il comptait bien sacrifier toute la vie. Gon a dit que tout avait commencé lorsqu'il était le premier à transmigrer dans ce monde. Comme la moisissure déjà savait, il est arrivé sous la forme d'un petit gobelin, le plus bas de tous les bas. Dans une mine abandonnée et sombre, il grandit en attrapant des insectes et en mangeant les restes, laissés par des gobelins de rang plus élevé. Pour survivre, il dut même manger des restes humains, qu'il capturait jusqu'à l'âge de 5 ans, moment où son système se réveilla enfin. Après avoir acquis du pouvoir, il a éliminé toute la malice qui régnait dans cette sale mine. Il ne pouvait pas accepter de tuer ses propres semblables sans discernement, car son âme restait humaine. Il a sauvé les femmes qui avaient été enchaînées et traitées comme des outils, les aidant à s'échapper et à commencer de nouvelles vies, dans un désert reculé. Mais, après des années de souffrance, beaucoup d'entre eux étaient mentalement instables et profondément marqués. Heureusement, il possédait un don particulier lié à sa race qui lui permettait d'aider à stabiliser et les soutenait. La moisissure symbiotique s'identifiait à lui. Même si son corps était une moisissure, il croyait encore que son âme restait humaine. Il comparait le don spécial de Gon à sa propre décomposition. Il avait une idée approximative de la manière dont fonctionnait l'aptitude de Gon. Gon avoua qu'il enviait le talent du Mucor. C'était simple et efficace, contrairement au sien, qui prenait beaucoup de temps, stamin. Heureusement, chaque fois qu'il s'accoude avec des aventurières féminines de différentes professions, il augmentait un attribut. Cependant, son aptitude lui permettait de progresser de manière constante et d'acquérir différents attributs selon la personne avec qui il travaillait. Il lui donnait aussi une grande force, des quantités d'expérience. Grâce à la compétence de cultivation duale, il a construit une solide base tant en force physique qu'en puissance magique. Il a également tissé des liens étroits avec ceux qu'il avait sauvés et a finalement créé une famille avec eux. Souhaitant leur offrir une meilleure vie, il décida de se rendre à la capitale royale. La moisissure ressentit un léger agacement. Il semblait qu'il vantait ses mérites. Gon dit alors que partir pour la capitale royale, la capitale fut la pire erreur de sa vie. À cause de cette décision,
quelque chose de terrible était arrivé à ses épouses et enfants. Mais alors, à 12% de transmission, Merlin apparut soudainement. Gon changeait instantanément son attention, mais Merlin avait déjà libéré un vent, des lames. C'était l'attaque dévastatrice du même type que précédemment, le cercle des vents. De fin. Le sol avait été creusé en marque circulaire profonde, et les arbres entourant avaient été complètement arrachés. Merlin avait déjà appris que la forme véritable de Gon était celle d'un gobelin, mais au lieu d'égout il était fasciné. Si des gobelins pouvaient posséder un tel talent, il voulait l'attraper vivant et l'étudier, en le dissectionnant. C'était dommage que le pape ait ordonné l'exécution totale. Il entendait des bruits près et savait que Gon était encore vivant. Il lui demanda comment il avait réussi à tuer Kadoyalawa, qui possédait un corps immortel et des pouvoirs adaptatifs. Le système alerta Gon sur la baisse de la durabilité de son armure symbiotique. À 0,20%, il était complètement endommagé et nécessitait une réparation immédiate. Le système lui conseillait également de reculer, la situation étant défavorable. Gon demanda au système de se taire. Merlin trouva cela intéressant. Il se demandait si Gon parlait au système invisible qu'il ne pouvait pas voir. Il s'intéressa de plus. En plus, si prendre le corps de Gon lui permettait d'hériter de ce système également, serait-ce excitant. Cette pensée l'excitait. Gon répondit que Kadoyalawa avait un esprit indomptable. Le corps chimère était le résultat d'expériences construites sur des vies innombrables. À cause de cela, il appela Merlin, diable un humain, un serviteur de l'Église. Merlin trouva cela amusant. Il se demanda si Gon même comprenait ce que signifiait la vie. Dans les yeux des dimensions supérieures, les êtres, comme s'ils ne méritaient même pas d'être mentionnés, tandis qu'il parlait, la moisissure jeta des pierres sur lui. Merlin les attrapa facilement. La moisissure n'avait pas anticipé cela. Merlin moquait Gon, disant que c'était pitoyable que ce monstre faible fût tout ce qui lui restait. Il fit ensuite le regard sur la moisissure. La moisissure se sentit exposée, comme si toute son existence était mise à nu. Son corps gelait, incapable de bouger. Puis, Merlin remarqua quelque chose. Gon était parti. Il avait compris qu'il avait été trompé pendant que, distrait, il se demandait où Gon était parti. Gon surgit soudain au-dessus de lui et dit qu'il n'avait jamais l'intention de fuir. Il utilisa des arts physiques, cibla le point faible et frappa du haut. Merlin répondit avec de la magie, de l'abîme inferno-géométrique. La moisissure pensa que c'était fini. Merlin avoua que le combat physique était sa faiblesse, mais il ne permettrait pas à Gon de s'approcher à nouveau. Mais Gon, qui aurait dû être réduit en cendres, répondit que ce point faible fonctionne aussi sur la magie. Il tendit la main et saisit Merlin. Sa main se referma autour du cou de Merlin et le projeta contre le sol. Gon a déclaré qu'il ferait tomber Merlin avec lui-même s'il mourait aujourd'hui. Lui, Gon avait une seule vie sur deux. 865 restantes. Le système a activé la dernière ligne qui durait 1 minute. Pendant ce temps, quels que soient les dégâts subis, sa vie resterait à 1. Il activa la compétence accord final. Merlin paniqua en l'entendant. Il lutta pour se libérer et demanda si Gon avait même compris le coup de cette magie. Le système lui mit en garde que la compétence écraserait l'ultime combat et que sa santé tomberait à 0. Quand cela s'est produit, à la fois son corps et son âme disparaîtraient totalement. On lui avait demandé de réfléchir soigneusement, mais cela n'avait plus d'importance. Il activa l'accord final. L'esprit de Merlin commença à être tiré hors de lui, du corps. En même temps, le corps de Gon lui-même commençait à s'estomper. Il s'excusait auprès de la moisissure. Ils viennent de se rencontrer, et maintenant ils devaient dire au revoir. Mais il n'y avait plus d'autre choix. Si Merlin n'était pas détruit, aucun d'eux ne pourrait, il survivrait. Il confia la mission de sauver le monde à la moisissure et lui mit en garde de ne jamais faire confiance à l'Église. La moisissure se mit à pleurer. Il supplia Gon de ne pas mourir. Il voulait que Gon le porte vers l'avant. Si quelqu'un aussi fort que Gon ne pouvait pas gagner, comment un simple slime mold pourrait-il sauver le monde? Un cercle magique brillant se forma au-dessus, rempli de symboles verts vifs. Le corps de Gon se dissolvait lentement dans la lumière. Ses dernières paroles furent en simple, croisant. Toi. À ce moment-là, la moisissure comprit. Il n'avait pas été appelé juste pour exister.
Il devait amener Gon ici, puis Gon disparut. La lumière s'intensifia brusquement et en un instant suivant, elle s'était éteinte, laissant seulement des traces verdâtres fugaces. L'armure tomba au sol, une moisissure pleura sans arrêt, puis Merlin apparut dans l'air, maudissant Gon. Il se plaignait que la mission avait viré en un total échec. Il y avait des bougies représentant des femmes priant avec des visages calmes et des mains posées sur leurs des coffres. Seul un était allumé, sa flamme vacillant, tandis que les autres restaient dans l'obscurité. Et encore. Merlin a dit que 5 des bougies de vie destinées à relier l'univers chaotique et à préparer l'ascension s'étaient éteintes toutes en même temps. 6 n'était pas pour le fait que seule celle-ci, un cadavre sanctifié d'un monstre de faible niveau restait pour qu'il puisse descendre. Soudain une glu fut lancée contre lui. Une moisissure spua contre lui en colère. Il déclara avoir hérité de Gon, voulait, accompagné de son ressentiment envers cette fille. Il a dit qu'il allait régler son compte à Merlin. Il faisait le dur, mais en secret. Il avait laissé un clone derrière comme plan d'évasion. Si quelque chose tournait mal, il pourrait transférer sa conscience là-bas, instantanément. Le visage de Merlin était couvert de mucus. Il semblait agacé. Il n'avait pas anticipé que le monstre du contrat laissé par Gon oserait l'attaquer. Il dit que la moisissure subirait à la place de Gon. Alors il utilisa la magie de l'abîme, un rayon atomistique. La moisissure s'est confuse, à part briller comme un arc-en-ciel, il ne ressentit rien. Cela fit seulement monter la colère de Merlin. Il devina que son âme avait été gravement endommagée et que sa puissance magique avait chuté. Beaucoup il ne pouvait pas l'accepter. Il était le mage le plus fort du royaume. Il n'y avait aucun moyen qu'il ne puisse pas gérer un monstre aussi faible que celui-ci. La moisissure savait que Merlin avait déjà été frappé à demi-mort par Gon et Merlin ne savait pas sur sa carte secrète. Il a décidé d'utiliser ce moment pour surprendre Merlin. Soudain le basilic, le oiseau avec la queue de serpent, donnait un coup de pied à Merlin. Merlin heurta une pierre avec une force énorme, du sang sprayant partout. Ça l'avait seulement rendu encore plus en colère. Ses veines se gonflaient tandis qu'il les avertissait qu'une fois qu'il serait revenu à lui, il reviendrait et brûlerait cette marée jusqu'à en faire une étendue déserte. Le basilic rassemblait des flammes dans son cou, puis libéra un feu d'élite, un sort pseudo-souffle de dragon. Les flammes dévastèrent le sol. Lorsque le feu s'éteignit, son corps était complètement brûlé, puis le basilic l'avala, après avoir avalé sa queue de serpent. Bougea, puis tout son corps commença à luire. La moisissure secrète regardait alors qu'elle évoluait. Elle évoluait d'un oiseau secrétaire serpent, un dragon à ailes. Il devint une créature serpentiforme aux longs membres, dotée d'une tête de dragon rouge accompagnée de cornes et de moustaches. Son corps était épais et recouvert de écailles, mais certaines parties se transformaient en une forme similaire à un oiseau avec des plumes blanches, des membres robustes et un cou long se terminant en bec acéré. En général, il ressemblait à une fusion entre un dragon et un oiseau, avec un corps long et tordu ainsi que des caractéristiques mal assorties. Il battit des ailes, ses ailes et s'était envolé. La moisissure était complètement submergée par ce qu'il venait de voir. Le système indiquait que le transfert de compétences avait atteint 37%, mais la connexion s'était interrompue, provoquant l'échec de l'acquisition de la magie surhumaine. La raison, il n'avait pas de pouvoir magique. À cause de cela, 4 dimensions, l'amélioration et la résistance aux éléments, ont également échoué. D'autres compétences ont également échoué, notamment les arts divins de haut niveau et l'union supérieure. Seule la capacité à l'art martial a été obtenue avec succès. Alors que la moisissure pleurait Gon, le système continuait d'indiquer ce qu'il avait gagné. Compétences de forge, connaissances médicales, compétences culinaires, encyclopédie, à 61% et atlas des cartas. 43%. Il continuait de pleurer. Il avait l'impression qu'il aurait été mieux de rester un petit moisi insouciant, même s'il avait gagné tant de choses il ne pouvait pas ressentir le moindre bonheur. Il chercha. Son corps s'étira, comme des lianes. Il rassembla l'armure et le remonta lentement. Il savait qu'il ne pouvait pas rester comme ça. Il avait dû avancer et prendre la relève de Gon. Sinon, lorsque l'Église sacrifierait
Toute la vie dans ce monde, personne ne survivrait. Il enfila le casque, il tendit le corps pour remplir l'armure de la tête aux pieds. L'armure était maintenant pleine de moisissures, même. Sans un corps convenable, il croyait pouvoir la contrôler. Il tenta de faire un pas, mais il perdit équilibre. Son bras presque tombait. Il réalisa quel point c'était difficile. Si il se concentrait sur la gauche, il perdait le contrôle de la droite. Si il se concentrait sur le haut du corps, le bas du corps s'arrêtait. À la fin, il s'est effondré. Il a décidé de renoncer à l'utilisation de l'armure, pour l'instant, et le cacher à la place. Il ne savait pas quand l'Église enverrait d'autres personnes alors. Il l'a mangée et l'a stockée dans son espace de mousse vivante. Après cela, il aérait autour. Puis il retourna vers son arbre. Beaucoup s'était passé en une seule nuit. Son esprit était surchargé, alors il décida de prendre un moment pour tout organiser. Tout. D'abord, il consulta l'encyclopédie. Il contenait des informations sur les montagnes en profondeur, les champs de glace polaire, les mines arides et la capitale royale. Il réalisa que le monde était bien plus vaste qu'il ne l'avait imaginé et confirma qu'il se trouvait actuellement dans la forêt marécageuse. La capitale royale avait installé des portails dans des lieux stratégiques permettant de voyager entre régions. Ces portails étaient contrôlés par l'Église. Les aventuriers devaient s'inscrire pour les utiliser et voyager vers différentes zones. En échange, la moitié des ressources qu'ils recueillaient devaient être remises à l'Église comme impôt. Il pensait que s'il trouvait un portail, il pourrait aller directement à la capitale royale. Maintenant son chemin était clair, mais avant d'y aller, il avait besoin de se renforcer. En ce moment, ses seules vraies cartes maîtresses étaient des équipements de haut niveau avaient été endommagés ainsi que le corps de la fille nommée Nia. Il s'arrêta en se demandant s'il devait la décomposer. Il passa un long moment à y réfléchir, mais il savait que même s'il la gardait, il n'y avait aucun moyen de la ramener. Alors, plutôt que de la laisser pourrir lentement, il a choisi de décomposer son corps. Son âme lui a dit au revoir. Il a pleuré en lui disant au revoir à son tour. À ce moment-là, sa résolution d'exterminer l'Église maléfique s'est renforcée. Le système a indiqué qu'il avait niveau à 50. Il a gagné 0,8 de points d'amélioration et a débloqué une compétence appelée niveau 1 de domination. Ensuite, le système s'est fusionné avec ses traits uniques, la domination et la commande centrale, combinée et évoluée en parasitique. Niveau de domination 1. Le lendemain, une grenouille reposait tranquillement sur une nénuphar. Elle perçut un danger, elle sauta juste à temps pour échapper au bombardement plasmodial de la moisissure, mais d'autres cailloux suivirent et, cette fois-ci, elle fut touchée et mourut. Moisissure, Moll voulait tester son nouveau pouvoir. Le niveau 1 de domination parasitaire fonctionnant, en envoyant un groupe de moisissures dans le corps de la cible, elle se propage à travers le réseau biologique, remplace la conscience originale et transforme le corps en un cadavre contrôlable. Avec l'encyclopédie synchronisée depuis Gon, le système, la description de la compétence, était beaucoup plus claire. Il commença par envahir le cadavre. Il crachait une partie de son corps dans la bouche du crapaud. Puis il activa le parasite. Son corps se répandit à l'intérieur du crapaud. Quelques instants plus tard, la grenouille bougea. Elle se leva. Il fut choqué. Elle revint à la vie. Le système confirma que le parasite était réussi. Il obtint un marionnette de cadavre de grenouille de marais, mais il avait atteint la limite actuelle. Pour contrôler davantage, il aurait besoin de monter de niveau la compétence. Il réalisa que dès que le parasitisme était réussi, le corps pouvait bouger tout seul. 20. Ensuite la domination. Il concentra son attention et transféra la conscience s'infiltre dans la glu à l'intérieur du cadavre, puis il activa le domaine. La moisissure fut émerveillée quand sa conscience pénétra dans le corps. La grenouille devint son marionnette. La durabilité était 0% et ses compétences disponibles étaient un coup chargé, point de langue et morsure de bon. Il fut surpris qu'il eût même une description de espèce. Il réalisa que la durabilité était basse, parce qu'il était déjà mort. La vision à travers le marionnettiste était large. Ça semblait étrange, mais excitant. Depuis qu'il avait pris le contrôle de tous, les nerfs, même la mémoire musculaire étaient incluses. C'était exactement comme s'il utilisait son propre corps. Il
n'avait pas besoin d'ajuster le moindre détail. La grenouille se tourna et le regarda. La moisissure comprit quelque chose d'important. Dès que le marionnettiste était actif, son corps principal entraîna automatiquement son mode opératoire. Cela signifiait que son vrai corps pouvait être exposé au danger. Il savait qu'il devait bien cacher son pouvoir lors des combats réels. Cependant, il ne pouvait s'empêcher de s'exciter en conduisant la grenouille. Le marionnettiste aperçut un moustique à proximité. Il utilisa son poing-langue pour le capturer. L'expérience lui sembla amusante. Il a décidé de se déplacer et d'essayer autre chose. La moisissure se levait constamment. Il sauta sur un petite limace. Il continuait jusqu'à ce que le signal s'affaiblisse. Soudain, la connexion fut coupée. La grenouille s'effondra. La moisissure fut prise au dépourvu. Il estimait la distance, environ 30 miles. Il s'est rendu compte que lorsqu'il contrôlait un marionnette, il ne pouvait pas s'éloigner trop de son corps principal. Il s'approcha, puis la grenouille se leva soudainement et commença à sauter toute seule. Il pensait que c'était revenu à la vie. C'est à ce moment qu'il comprit. Il y avait deux états, la domination active et le mode automatique. Son corps principal agissait comme une tour d'émission. Lors de la domination active, allait trop loin, à provoquer une déconnexion. Mais quand on s'approchait, le marionnettiste changeait de voie, mode automatique basé sur ses anciens réflexes. La grenouille tentait de manger la limace, mais ratait toujours. La moisissure réalisa quelque chose d'autre. La grenouille n'était tout simplement pas très intelligente. Il a décidé de terminer le test et a enfermé la grenouille dans son espace de stockage. En pensant à l'avenir, il s'est fixé un nouveau but, vaincre le basilic évolué, et le transformer en marionnette. S'il parvenait à contrôler une magie d'un niveau élevé, créature, il pouvait former une armée parasitaire et l'utiliser pour combattre contre le maudit Saint-Mère. En pensant à cela, il continua sa recherche de cibles plus puissantes. Il se balançait d'une branche et passait au-dessus, l'oak. Chose jaillit du bas et l'atteint, avec un jet d'eau infligeant 150 points de dommage. Il s'énerva contre celui qui osait l'attaquer furtivement. Il exigea de savoir qui c'était. Il pensait que c'était une goutte d'eau qui jaillissait. Crabe puant. Parfait. Quelque chose de délicieux s'est livré lui-même, lui épargnant la peine de le trouver. Mais quand la créature est ressortie, il vit qu'elle ressemblait plus à un poisson peu fait. La moisissure était agacée que toutes les créatures le traitent comme de la nourriture. Il décida de montrer sa puissance en tant que monstre, seigneur de niveau 52. Rang bas, le poisson pétant s'apprêtait à lancer un pistolet à eau. Il lui tira dessus, mais il esquiva. Confort. Puis il lança une salve de plasmodie. De l'eau s'éparpillait partout. Quelque chose bougeait. Rapidement sous l'eau, la moisissure s'énervait car elle venait juste d'attaquer et de fuir. Évidemment, il ne laissait pas passer ça. Il se transforma en filet et captura des poissons porc-épics à l'intérieur. Plusieurs poissons porc-épics ont été capturés. Il a gagné beaucoup d'expérience après avoir combattu ceux-ci. Puis notre garçon a créé un marionnette parasitaire en forme de poisson porc-épic. Sa durabilité était à 99% et ses compétences disponibles étaient un pistolet à eau, morsure de dents en acier et gonflage. Puis il s'est concentré sur un crabe. Il l'a vu manger des fruits de l'arbre. Il est tombé directement sur lui. Le crabe a tenté de le secouer. Cela fit passer le mucus dans les interstices de son carapace. Alors il activa le parasite. La crevette fut vaincue et lui donna des points d'expérience. Puis il utilisa la domination, et cela lui fit obtenir un marionnettiste crabe debout. Sa durabilité était aussi à 99% et les compétences disponibles étaient le pistolet à eau, la mousse debout et l'étau. Quelques heures plus tard, dans la forêt, un crapaud combattait les abeilles. Tu sais qu'il va être intense parce que l'abeille magicienne avait déjà utilisé la compétence appel de nuée. C'était une grenouille manipulée par la moisissure. Il a utilisé la technique de la langue renforcée, a frappé toutes les abeilles en un seul mouvement. Le système a envoyé plusieurs notifications, indiquant que les cibles avaient été vaincues et qu'il avait gagné des points d'expérience. La grenouille. Le marionnettiste a avalé toutes les abeilles coincées sur sa langue. Son corps s'agrandit, son ventre gonflé de bosses irrégulières, tandis que deux abeilles lançaient un sort. Lorsqu'elles formaient une bombe miel, la moisissure gluante savait que la grenouille du marais ne suffirait
pas seul. Sa conscience changea et il utilisa son marionnette de crabe, puis la fit tirer. Elle lança un pistolet à eau. Le système alerta sur la marionnette parasite, crabe joueur, qui présentait des anomalies. Statut. L'humidité interne avait été drainée, et la compétence pistolet à eau ne pouvait plus être utilisée. On lui ordonna de restaurer l'humidité immédiatement. Il était choqué qu'il ne puisse plus tirer avec le pistolet à eau. En même temps, les abeilles préparaient des boules de feu. Elles provoquèrent une explosion incendiaire. L'impact envoya des débris voler à travers l'air, tandis que la force se propageait dans la zone. Les marionnettes de crabes et de grenouilles furent laissées carboniser. Les abeilles pensaient la bataille terminée. Soudain, l'une d'entre elles réagit avec choc. Une attaque bleue tournoyante s'approchait droit vers lui. Elle explosa et arracha la moitié du corps de l'abeille. Du moisissure se cachait silencieusement dans un petit bassin, à l'intérieur d'un marionnette de poisson papillon, célébrant son attaque furtive réussie. Mais, près de là, une autre abeille agissait rapidement, à repousser en lançant une attaque lumineuse. La moisissure utilisait un transfert de conscience. Il s'est enfui, laissant les marionnettes parasites derrière lui. Il n'en avait pas trop à faire, puisqu'il pouvait toujours en capturer d'autres. La guêpe s'énerva encore plus. Puis plusieurs guêpes se rassemblèrent, en formant une barrière en cire stratifiée alors qu'il préparait à bloquer le chemin. Mais la moisissure se brisa facilement la barrière, et passa travers. Il savait qu'il était plus fort qu'eux. Il testait simplement leur coordination d'équipe. Il s'était accroché au rucher et avait étalé son corps comme des lianes pour chercher jusqu'à ce qu'il trouve la reine. Il avait utilisé un parasite sur elle. Si son plan marchait, il obtiendrait son premier armée. Son plan était de contrôler la reine, puis contrôle l'ensemble de la colonie. Le système a signalé que le parasite était réussi. En utilisant la reine, il appelait les enfants à se lever. Ces ondes sonores se propageaient à travers le abeille tombée. Et à son étonnement, rien ne s'est passé. Puis il a compris qu'une fois la reine morte, toute la colonie est perdue. Cela signifie que parasiter la reine pour contrôler la ruche est une perte totale. Dans ce cas, utiliser la reine comme marionnette est sans objet. Alors il a décidé de s'orienter vers le plus utile. Il a créé un mage fourmi-pupus parasite. Il possède 9% de durabilité et ses compétences disponibles sont récolter du miel, déclencher une étincelle, allumer un feu et voler. Ce soir-là, dans son refuge, il appela sa patrouille de mousse et les fit aligner. La grenouille accroissée. Il appela Waji. Ensuite vint la crevette. Ce nouveau individu avait des pinces, plus grandes que le précédent. Il l'appela Siéju. Le pauvre poisson Puff était appelé sur terre, et il luttait. Il le nomma Xiaotuan. Puis notre petit s'est confuse lorsqu'il n'a pas vu la reine. Il était sûr d'avoir libéré celle-ci avec les autres. Il avait un doute et il avait raison. Lorsqu'il a regardé le crapaud, celui-ci mangeait la guêpe. Cela l'a poussé à frapper la grenouille. Il a annoncé que la première règle de l'équipe des moisissures était de ne pas manger ses camarades. La guêpe a été crachée, mais sa durabilité est tombée à 66%. Les moisissures ont assuré qu'il allait bien, ça allait bien maintenant. La moisissure reconnaît que son escouade de combat était complète. Il y avait une grenouille, un crabe, un poisson papillon et un frelon. Le crabe servait de blindé. Le poisson papillon agissait comme tireur d'élite. Évidemment, le frelon était le magicien et la grenouille était l'assassin. Et enfin, la moisissure était le chef d'état-major et le plus grand soutien. Il les imaginait à l'intérieur d'un jeu, en pixels, combattant un boss de niveau, le dragon serpent à plumes. Le dragon serpent à plumes utilisait une attaque de piétinement contre la reine guêpe. La moisissure a fait utiliser la défense de carapace par Siéju. Ainsi, lorsque le dragon serpent plume s'approchait du magicien, il était bloqué par la crevette. La coquille de la crevette était abîmée, puisque la défense de carapace de Siéju était déshydratée, sa santé continuait à chuter. La moisissure agissant en tant que soutien lui permettait de se régénérer. Grâce à la compétence d'injection cytoplasmique, la coquille se réparait lentement. Puis, lorsqu'il vit une ouverture, il fit. Le mage et le tireur d'élite donnent tout et attaquons. Les deux se préparaient à attaquer. Le dragon, à serpe-plume, subissait des dégâts constants. La
Moisissure réalisa que la peau de la créature était très résistante. Il fit tenir le créature par la reine des abeilles et Xiaotian à la place pendant que Waji se déplaçait. Waji utilisait une technique d'assassinat et visait l'œil du dragon, ce qui le fit saigner. Le dragon Serpent-Plume subit des dégâts massifs et entraîna un affaiblissement. L'équipe a acclamé en voyant cela se produire. La moisissure ordonna qu'il ne fallait pas célébrer maintenant et leur demanda de terminer l'opération. Il leur ordonna de détruire l'objet. Tout le monde chargeait en même temps et ils ont provoqué une énorme explosion. Finalement, le dragon Serpent-Plume avait été complètement battu. Ils célébraient leur victoire. Mais bien sûr, tout cela n'était qu'imagination de la moisissure. À l'instant présent, ils ne voulaient plus perdre de temps. Alors leur entraînement a commencé. Au marécage, quelque chose bougeait très vite. C'était une souris rebondissante de niveau 9. Elle sautait constamment, d'un côté à l'autre du marécage. Mais un prédateur l'a remarquée et l'a attrapée. Puis, il l'a tirée sur la terre ferme et l'a mangée. Rabi. Ce monstre était un mimétique de pierre à chat niveau 21. D'un coup, il ressentit une douleur intense. Il ne remarqua pas un énorme moustique de marais, niveau 35, qui s'était accroché à lui. Il fut aspiré, sec. Le moustique commençait à se sentir plein. Alors, il s'est éloigné du corps et est parti. Le corps était complètement desséché. La mouche volait quelque part dans la marée. Elle s'est posée et a déposé ses œufs qui ont été mangés par des poissons alors qu'ils tombaient dans le eau. Soudain, l'électricité se propagea sur l'eau et électrisa les animaux proches. La moustique et plusieurs poissons furent laissés brûler, flottant à la surface. Et ils furent mangés par une créature plus grande. C'était un catfish électrique de niveau 44. Inopinément, son corps commença à luire. Un mousse se tenait sur une branche et le regardait. Il semblait qu'il était en évolution. Après ce serpent-oiseau, voici le deuxième fois qu'il avait vu une évolution. La créature est devenue un catfish à foudre niveau 52. Il a utilisé l'éclair du tonnerre, et de l'eau a jailli partout alors qu'il se déplaçait à grande vitesse. Et tout d'un coup il était parti. La moisissure était véritablement émerveillée. Il remarqua que l'évolution des monstres devenait plus fréquente. À partir de son encyclopédie Le fond de monde, du monde commençait à charger. Il atteignit 100% et a révélé de nouvelles informations. L'endroit était une forêt marécageuse. Son niveau écologique se situait dans la zone de danger de rang S. C'était l'un des lieux où se trouvait la plus grande variété de monstres. Un grand nombre de sorts à haut niveau étaient présents. Des bêtes y vivaient et l'évolution était une occurrence normale. Les créatures présentes étaient classées en faible, moyenne, haut niveau et niveau roi. Dans les dossiers de combat, Gohan a affronté l'alliance des monstres de la forêt marécageuse. Son objectif était le roi régional, Kadoyalawa. Lors de ce combat, Kadoyalawa a rassemblé tous les monstres magiques de haut niveau et la plupart des monstres intermédiaires pour attaquer Gohan, mais à la fin l'ensemble de l'alliance des monstres a été anéanti et l'écosystème a subi des dégâts importants. À présent, le combat est terminé et l'écosystème entre en phase de récupération. La Terre rassemble une puissance magique qui fournit de l'énergie pour se régénérer. Les voies écologiques se reconstruisent et les monstres réinitialisent le processus d'évolution. En conséquence, les survivants, les créatures magiques intermédiaires sont devenus les grands gagnants de cette montée magique. C'était en fait un biais de survie écologique. Sans concurrence, elles pouvaient rassembler librement des ressources et obtenir un meilleur avantage. La chance d'évoluer d'abord. Bien sûr, l'évolution ne suit pas qu'un seul chemin. Parfois, un peu de chance peut permettre à un monstre de niveau bas de s'élever. Le résultat est toujours imprévisible. La seule chose certaine, c'est que la chaîne alimentaire dans la Terre va bientôt être complètement remaniée. Chaque monstre a monté sur ce périlleux échelle chaotique, tous voulant grimper plus haut et devenir le nouveau roi. Enfin là, Moisissure a compris ce qui se passait. Il trouva la base de données que Gohan lui avait donnée, très utile. Cela l'a fait réfléchir à savoir si les monstres qu'il avait transformés en marionnettes parasites pouvaient encore évoluer. Il avait aussi remarqué que le poisson électrique du début était bien plus fort que lui. Le système lui avait indiqué que le niveau n'était pas une mesure absolue de la puissance. Beaucoup
Des facteurs tels que l'espèce, les caractéristiques, et les compétences apprises ou la magie. C'était comme cette expression. Les dragons donnent naissance à des dragons, les phénis, des phénis, et le petit d'une souris ne fera qu'excaver des trous. En résumé, même un rat niveau 100 pouvait encore devenir un repas pour un dragon jeune. Le système a également indiqué qu'il n'y avait pas de données sur l'évolution des marionnettes parasites. Soudain, un désordre éclata. De l'électricité crépita dans l'air. La moisissure s'est décidée à vérifier ce qui se passait. La moisissure se précipita vers la scène. Il fut stupéfait par ce qu'il vit. Le catfish tonitruant était enroulé autour d'un crocodile qui libérait de l'électricité. Et c'était un crocodile de niveau 500. Une partie du catfish tonnerre était déjà dans la bouche du crocodile. Le crocodile retrouva ses esprits et mordit le corps du catfish tonnerre. La tête du catfish tonnerre atterrit. Devant lui, du mucus se répandait, le faisant penser que la chose avait été livrée directement à sa porte. Il s'approcha de la scène macabre. La boue devint rouge tandis que des morceaux du poisson tonnerre étaient éparpillés partout. Alors que le crocodile gisait mort, retourné sur le dos. Il inspecta les cadavres et vit que l'un était pourri tandis que l'autre était brûlé. Il savait qu'il ne pourrait pas parasiter l'un ou l'autre. Soudain, il fut électrocuté. Il n'avait pas anticipé autant d'électricité restante. Il subissait des dégâts continus de 10, donc il devait consommer 115 portions de miel. Cela a provoqué un surpoids nutritionnel. Sa santé est passée 50 000 en 3,909 points en une heure. Il est devenu plus grand, assez grand pour engloutir les corps et les décomposer. Il gagnait une grande quantité d'expérience grâce à la décomposition. Puis, il relâchait les os dans l'eau. Il se sentait extrêmement satisfait. Après, il passait du niveau 50 au niveau 550. Il s'assurait d'utiliser bien son temps et continuait à festiner. La forêt était calme jusqu'à ce qu'il apparaisse roulant autour de lui et dévore tout. Sur son chemin, il adorait se lancer dans des dévastations. Cela augmentait son expérience comme Krasi. Il remarqua quelque chose devant lui. Il y avait une vaste forêt de mangroves de l'autre côté, bien plus verdure que là où il se trouvait. Il s'attendait à des monstres plus forts. Sa curiosité l'a pris, il a donc décidé de vérifier. Il s'est rapproché en roulement sans se rendre compte du danger caché dans l'eau. De nombreux piranhas niveau 19 l'ont mordu. Le système a alerté le fait qu'il était sous attaque lourde. La perte totale de vie avait déjà dépassé 1000. Il était agacé grâce à ces petits poissons, et il se battait en absorbant ceux-ci pour récupérer ses points de vie. En plus de cela, il gagnait aussi quelques points d'expérience. Mais il ne récupéra que 41 points de vie, alors qu'il prenait 100 points de dommages, ce qui n'en valait pas la peine. Le système l'avertit qu'il était attaqué par un grand nombre de monstres. La perte totale de vie avait dépassé 5000. Il y en avait trop nombreux et son mouvement ralentit dans l'eau, ce qui lui fit perdre toute réaction. La perte subie par les piranhas était plus importante que ce qu'ils récupéraient en les mangeant, même s'ils étaient simplement des créatures faibles de niveau 20. Le système a expliqué que le niveau ne représente qu'une référence verticale pour la force. Il ne peut pas être utilisé pour comparer directement différentes espèces. Lorsque les monstres agissent en groupe, leur niveau de danger augmente considérablement. À ce moment-là, la puissance ne peut pas être jugée uniquement par le niveau ou le nombre. Le système a également introduit une compétence, appelée bénéfice du dévoreur, qui fait grossir le corps du hôte. Bien qu'utilisée, elle rend aussi l'hostie plus facile à cibler, donc il faut la utiliser avec prudence. Il était dévoré de tous les côtés, et ce n'était vraiment pas le meilleur moment pour une longue leçon sur le système. Il a utilisé l'attaque plasmodiale pour se projeter hors du corps géant et il a réussi à s'échapper. Le corps géant avait été entièrement dévoré par les poissons-lunes. S'il buvait plus de miel pour se récupérer, il se demandait s'il pourrait redevenir géant. Le système répondit oui, mais la durée ne se réinitialiserait pas. Il lui restait seulement 19 minutes. Il devint à nouveau grand et roula à travers la forêt, constamment gagnant de l'expérience grâce à la décomposition. Finalement, il s'arrêta. Il remarqua que le terrain ne changeait plus, mais les plantes continuaient de grandir à une vitesse incroyable. Il était émerveillé par la manière dont la magie de la terre nourrissait tout. Il commença
à voir les choses différemment et réalisa que renverser l'église ne serait peut-être pas si difficile. Même si le mucor manquait d'un dragon, une respiration ou des griffes d'une bête, sa plus grande force était l'énergie. Et maintenant, il avait enfin franchi la phase la plus difficile. De 0 à 1, il ne restait plus qu'à broyer et absorber sans cesse jour et nuit et en une mois, il pourrait transformer l'ensemble de l'Église face à une armée de moines à leur porte. Il était plongé dans ce fantasme lorsqu'il soudainement, le système l'a coupé en disant qu'il ne fonctionnerait pas. Il a demandé pourquoi. Le système a expliqué qu'alors que son niveau augmentait, l'expérience gagnée à partir de la décomposition d'objets de niveau bas tombe aussi. Donc, un écart de niveau donne 45%, 3 niveaux donnent 167%, 10 niveaux donnent 60%, 20 niveaux donnent 36%, 50 niveaux donnent 7,20% et 100 niveaux donnent seulement 0,6%. Il s'est rendu compte qu'après avoir roulé pendant si longtemps, l'expérience des notifications continuaient à apparaître en masse, pourtant son niveau ne progressait pas du tout. Maintenant, il comprenait. Les points d'expérience avaient été réduits. Il se mit en colère contre le système et exigea qu'il affiche clairement les valeurs exactes d'expérience. Mais le système a refusé, disant que le calcul des valeurs précises consommerait trop de puissance de calcul. Il ne pouvait simuler les résultats qu'en arrière-plan. Il lui a aussi informé que la surcharge électrique avait pris fin et la demande pour l'activation suivante, il augmenterait de 5 fois. Soudain, la mousse de Slim retrouva sa taille d'origine. Une pile de grands ossements tomba lorsqu'il redimensionna. Il remarqua que le système avait changé, plus intelligent après la mise à jour, mais son intelligence artificielle restait encore incrémentement agaçant. Il l'avait averti de baisser le ton. Soudain, la mousse de terre se sentit bizarre. Il était trop plein et il commença à vomir tout ce qu'il avait absorbé partout. En regardant la pile de détritus qu'il avait décomposée, il réalisa une chose. Si voulait niveau, il devait trouver des adversaires plus forts. À l'heure du coucher du soleil, il revint près de la mangrove et vit que la marée était baissée. Il pouvait, enfin traversa le lac sec. Mais la boue épaisse lui fit sentir un dégoût. La moisissure s'assied sur le sol boueux, remarquant les nombreux trous autour d'elle. Curieux, il s'approcha et appela, se demandant si quelque chose à l'intérieur sortait. Soudain, il fut frappé. Un objet tranchant, planté dans son corps par la boue. Puis, il resta immobile, une partie de son corps endommagée, du boue et des fluides coulant alors, qu'il tentait de comprendre ce qui venait de se passer. Cela l'avait mis hors de lui, aussi plongea-t-il dans le trou. Il descendit tout entier dans le très loin. À l'intérieur, soudain, un poisson boueux fut lancé dans les airs. Il faisait face à un autre poisson, mais comme ils étaient sur terre, il n'avait pas peur. C'était un mudskipé de niveau 17. Il se leva soudainement et projeta des vagues. Sa bouche. La mousse de glaise n'avait pas anticipé qu'elle puisse émettre un tel cri. Beaucoup de saumons de boue sont sortis du trou après avoir entendu l'appel. La mousse de glaise a compris qu'il travaillait par groupe. Ce qui signifiait que le danger était bien plus grand. Au-delà d'une simple créature niveau 17, il les voyait comme s'ils se liguaient contre lui. Mais heureusement, il ne serait pas seul à combattre. Pour une raison quelconque, il a même copié une ligne d'anime en invoquant ses marionnettes, disant « jutsu d'invocation ». Lorsque les invocations sont apparues, la zone remplie de brume. Puis le crapaud, la crevette, le poisson papillon et l'abeille sont apparus. La moisissure gluante se sentait trop cool. Il était sincèrement excité à l'idée qu'il pouvait utiliser des compétences qu'il ne voyait que dans les mangas. Les sauteurs de boue attaquèrent ensemble en utilisant Mudshot. La crevette a pris le coup. Le boue s'est rapidement durci autour de son corps, s'accumulant jusqu'à ce qu'elle soit complètement coincée. Même en voyant cela, la moussure n'était pas inquiet. Son propre corps était déjà fait de cytoplasme. Les mudskippers se redressèrent, leur corps s'étirant tandis que leurs ailes et membres s'étendaient vers l'extérieur. Puis, la moitié de leur corps se courba. Slimemold fut surpris en voyant cela. Pendant une seconde, cela semblait même être. Il lui faisait des respects. Il se rappela rapidement de cesser de rêver, car chaque fois qu'il le faisait, les choses tournaient mal. Les poissons lézards tendirent leur corps à leur maximum.
puis ils se lancèrent vers le ciel. La Mucor se demanda s'il faisait une démonstration, puis les saumons mousse tournèrent leur corps en l'air. La Mucor les appela des poissons. Si il devint des lames tournantes et visa le crabe, le système alerta sur la baisse de la durabilité du crabe. Rapide, 55% restant, la moisissure a commencé les réparations grâce à une injection cytoplasmique. Il a laissé derrière lui une masse qu'il pouvait utiliser comme un paquet sanguin, puis il a transféré sa conscience et ordonné au poisson puffing d'attaquer. Le poisson puff inhala profondément et utilisa le coup de dent en acier, tranchant dans le corps du mudskipper. Quant à la grenouille, elle était assez agile pour esquiver les mudskippers. Elle contre-attaqua en utilisant poing de langue. Inopinément, sa langue a été coupée. Voyant cela, le Mucor a dû transférer son esprit dans ce corps. L'intelligence de combat du grenouille était trop basse en mode automatique, donc il a dû prendre le contrôle. Lui-même, il esquiva l'attaque en se tournant comme une danseuse de ballet. Mais à l'intérieur, la mousse de boue commençait à se sentir submergée. Lorsqu'il trouva une ouverture, il frappa le sauteur de boue avec toute sa force et le battit. Après cela, la mousse de boue changea de position. La conscience à nouveau. Cette fois, il contrôla l'abeille. Il utilisa une barrière de cire d'abeille. Triplée. Elle bloqua les saumons lézards de s'approcher. Le Mucor réalisa qu'il avait besoin d'un moyen de limite d'abord leur mouvement. La guêpe a utilisé la compétence convergence du miel. Elle a mis hors de combat certains mudskippers et les a enveloppés ensemble dans du miel. Les autres mudskippers ont profité de l'occasion pour attaquer, mais le mole à Slim a changé de position. Au poisson pompe, il l'a gonflé, expulsant les sauterelles de boue. Position. Ensuite, l'abeille a utilisé à nouveau la convergence du miel, et les saumons de boue sont restés coincés sur le sol en raison du miel collant. Il était content que son plan pour limiter leur mouvement grâce au miel collant ait fonctionné. La viscosité du miel provient de son taux élevé en sucre et de sa teneur faible en eau, ce qui en fait un liquide encore plus visqueux que le cytoplasme, lui-même du mousse à slime. Puis l'abeille utilisa une étincelle d'éclat de braise. Elle brûla les poissons-terre coincés et le système continuait à lui notifier qu'il gagnait de l'expérience en tuant et en décomposant ceci. La moisissure vivante remarqua quelque chose. Wagé, la grenouille, célébrait. La moisissure vivante réalisa que c'était parasitaire, les marionnettes conservant en partie leur personnalité originale. Mastébi portait la lutte, mais ne s'exprimait pas de manière ostentatoire comme Wagé. Shizuton jeta de l'eau sur Shizu, soudain le mole à glace s'arrêta, sentant quelque chose dans l'air. Même sans nez, son corps réagissait à une odeur étrange. L'odeur. Il réalisa qu'il s'agissait des saumons moules. Il avait accidentellement créé un nouveau plat, le poisson rôti au miel, et cela fut ajouté à ses compétences culinaires. Les marionnettes parasites se rassemblèrent autour de lui, et il réalisa qu'ils avaient aussi faim. Il leur invita à manger. La mousse de terre prit une bouchée et remarqua comment le miel renforçait le goût du poisson, mettant en valeur sa fraîcheur tout en éliminant l'odeur de boue. Avec la chaleur, la peau devint croquante tandis que l'intérieur restait tendre parfaitement. Cuit. Le système l'avertit que la décomposition des plats cuits rapportait plus d'expérience. D'un coup quelque chose surgit, soudainement de la boue. Cela le fit réagir. Il recula et ordonna à tout le monde de « Préparez-vous au combat ». C'était le chef du niveau 49, le saumon-terre. L'encyclopédie indiquait qu'il s'agissait d'un monstre de type chef capable de se souvenir des ennemis et d'utiliser des ondes sonores pour commander sa colonie. En solo, il n'était pas extrêmement dangereux, mais possédant une intelligence de base. La moisissure se décida à rester fidèle à sa stratégie précédente, confiant dans son ability de gagner encore. Mais ses marionnettes parasites étaient trop occupées à manger. Cela l'empêcha de frustrer le chef du mudskipper attaqua. Il essaya de les avaler entières. Heureusement, la moisissure seigneur a ramassé tous les marionnettes et est parti. Son mode d'attaque sans fil restait encore peu fiable, donc il a basculé en mode filaire pour renforcer le signal. En se connectant directement à plusieurs marionnettes parasites via son cytoplasme, il devenait plus facile de les contrôler. Même s'il était moins précis, cela compensait par la coordination simultanée de plusieurs unités pour des attaques combinées plus rapides. Alors il réalisa que c'était tout simplement comme le
jutsu des marionnettes, ce qui avait l'air assez cool. Le chef du saumon lézard avala ce qu'il avait dans la bouche. La mouesse ordonna à ses marionnettes d'attaquer. Il remarqua la façon dont le chef des sommiers mangeait les cadavres de ses propres subordonnés, sans hésiter. C'était vraiment un être guidé par l'instinct. Un marionnettiste s'éclipsa derrière lui. C'était Wajé. Il utilisa sa langue renforcée, mais elle fut facilement repoussée par la queue du chef des sommiers. Le maître Ab utilisait l'embrasement d'étincelles. Lorsqu'une grande explosion éclata, la moussure pensa que le combat était fini. Mais à sa grande surprise, le chef des saumons boueuses utilisa une magie intermédiaire, l'arbat de la marée, pour se protéger des flammes. La mousse de slime était choquée qu'elle puisse utiliser la magie intermédiaire. Même si cela avait l'air bête, elle était plus forte que prévu, alors il décida d'attaquer directement et de se battre en face à face. Il pensait que c'était le moment pour Shizu d'intervenir, mais à son surprise, il n'était plus connecté à cela. Il était furieux que cela ait coupé il s'était connecté et ignoré ses ordres. Le système lui avait informé qu'en l'absence de commande directe, il restait en mode automatique et agirait donc selon son propre jugement. Puis il vit son corps briller intensément. Il s'est rendu compte que, puisqu'il allait évoluer, il avait choisi de continuer à manger plus tôt. Shizu a perdu sa carapace et est devenu le roi des crabes de marée. L'encyclopédie révélait que le roi des crabes de marée est un détritus de niveau boss. La coquille est aussi dure que l'acier, ce qui rend difficile de la dommager avec des armes normales. Elle se cache dans la boue pour attaquer ses proies toute l'année et est difficile à détecter. Ses pinces peuvent écraser des chaussures en fer et son niveau de menace est moyen. Sa coquille aussi ramasse de l'or dans la boue, ce qui en fait un matériau précieux pour fabriquer des équipements. La moisissure a utilisé un transfert de conscience. Il se sentait maintenant plus confiant, ayant comme menace moyenne le roi crabe de marée, tandis que le chef des sauterelles de boue était seulement moyen. Il s'est positionné et a ordonné au chef des sauterelles de boue de se préparer. Puis il a bondi. Avance. Le chef du Mudskipé levait ses nageoires et les arrachait pour utiliser la compétence nageoire. Bouclier. Le roi de la crevette marécageuse fut coupé en deux. La moisissure ne pouvait pas croire qu'elle avait été tuée instantanément. Il a vérifié la compétence de cuisson. Après que la carapace d'un crabe de marée soit mue, il faut environ 10 jours pour que la nouvelle carapace s'endure pleinement. Pendant cette période, sa défense est à son point le plus faible et elle est aussi à son goût le plus délicieux. On peut la recouvrir dans de la farine ou encore mieux du amidon de pommes de terre, puis frite à feu vif dans de l'huile chaude pendant 30 secondes, minutes. Après cela, il est prêt à manger. Seul le roi des crabes de marée dorée est comestible. Les vers ou bleus ont absorbé des métaux lourds et ne peuvent pas être mangés. La moisissure a trouvé très délicieux. Mais il réalisa que la réponse qu'il cherchait n'était pas là. La nageoire du chef des sauterelles de boue bougeait comme un boomerang et se tournait vers le chef des sauterelles de boue. Ce type n'est plus qu'à l'exploitation. Dora. Il semblait stupide, mais ce type était suffisamment cool pour être aussi MC. Le chef des Mudskipper a rendu la nageoire à son corps. Il l'a ajusté correctement puis s'est comporté avec arrogance, provoquant le slime molle pour qu'il vienne vers lui. Le slime molle a été activé par le provocation. Il s'était résolu à le faire tomber. Il était sûr que cela donnerait beaucoup d'expérience. Il étendit son corps à la manière de lianes et effectua une recherche. Le chef des sommiers était perdu. Soudain, un chrysalide apparut, tenait une masse et le chef des sommiers avait pas de temps pour réagir, mais sa peau glissante maximale atténua l'impact, réduisant les dégâts physiques de 50 à 60% et les dégâts par feu de 20%. Moisissure se répandit autour de son corps. Il réalisa que sa peau pouvait repousser les attaques, mais cela n'avait plus d'importance. Il allait lentement l'éroder. Il attaqua à nouveau avec la masse. Cela força le chef des Mudskipper à utiliser l'art de l'écoulement de marée. La boue monta, et elle a coupé la connexion de la moisissure avec les marionnettes parasites. Maître Yi attaqua mais le feu fut bloqué par de la boue. Ensuite, le chef des poissons laitiers cibla l'abeille. Elle était presque piégée. Heureusement, Wajé attrapa Maître B avec la langue. L'ensemble du trou de boue était sous le contrôle du chef des Mudskipper, lui donnant un avantage sur le terrain.
La moisissure vivante réalisa qu'il avait surestimé ce monstre. Il était beaucoup plus fort que les autres monstres de même niveau. Il semblait, les monstres intelligents avaient une augmentation considérable de leur puissance en combat. Le chef du Mudskipper l'avait vu s'échapper, alors il lui lança ses nageoires. C'était la technique du boomerang des nageoires. En même temps, Xiao Tun inspira profondément. La moisissure se sentit soulagée d'être arrivée à « Aidez-moi ». Il a bloqué la lame du fouet, mais sa durabilité baissait rapidement. Son corps gonflé s'est percé. Il a explosé comme une baudruche. Le système a informé la moisissure que le marionnette parasite avait été détruit. Moisissure a remercié Xiao Tun d'avoir protégé lui et a promis que son sacrifice ne serait pas gaspillé. Il s'était précipité en avant et l'avait attrapé, puis l'avait totalement décomposé. Le patron du Mudskipper attendait que sa nageoire revienne, mais elle ne l'a pas fait. De la moisissure était apparue, l'avait déjà décomposé et avait gagné des points d'expérience en conséquence. Le chef du poisson ramoneur ne pouvait y croire. Il était maintenant laissé avec une tête lisse et chauve. La moisissure riait, imaginant ainsi un poisson chauve. Bien sûr, cela n'a fait qu'aggraver encore plus le problème. Chef des Mudskippers furieux, il a parlé disant qu'il allait le tuer. La moisissure était choquée d'être capable de parler. L'encyclopédie est apparue et expliqua que si un monstre éprouvait des émotions intenses lors d'un combat, cela pouvait déclencher une évolution intellectuelle et lui permettre d'acquérir un intellect. La capacité de parler. Il activa une magie intermédiaire, l'art du flux marécageux. La boue monta comme un tsunami. Le moisissure décida de terminer le combat. Il prévoyait d'utiliser le mouvement qui avait autrefois tué un monstre sanctifié. Il fit tourner la masse, la lancer. Ce mouvement s'appelait canon plasma. Le chef Mudskipper mit ses mains ensemble et forma des murailles épaisses de boue. La masse frappa le mur et continua, traversant chaque couche. Le cœur du chef des sauterelles de boue a manqué un battement. Le coup frappait, la couche finale s'étirait vers lui à peine retenant l'attaque. La moisissure ne s'attendait pas à ce que son attaque soit entièrement bloquée. Il craignait que, à ce rythme même, son arme puisse être emportée par l'ennemi. Soudain, le système lui notifia l'apparition d'un talent martial. Selon la condition de l'utilisateur, il crée naturellement des techniques martiales adaptées, et maintenant, un mouvement était en train de prêt à l'utiliser. La moisissure était intéressée, mais, au lieu de trop réfléchir, décida simplement de l'utiliser. Il lança le coup de marteau à l'eau et les murs de boue explosèrent avec un bruit retentissant. Le marteau passa à travers et frappa le chef des Mudskippers droit dans la bouche. Il a été projeté en arrière et quand il a frappé le sol, il était déjà mort. Du sang coulait de sa bouche et son visage était complètement écrasé. Repose en paix, mec, d'accord.